tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du deuxième volet de notre trilogie qu'on avait commencé la semaine dernière avec l'ouverture. Là aujourd'hui c'est la vitesse. Ah ouais, la vitesse. Voilà, c'est une des 3 choses à maîtriser en premier quand on veut apprendre à utiliser son réflexe. La vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est le temps, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, pendant laquelle votre obturateur va rester ouvert et va donc exposer le capteur à la lumière. Donc l'obturateur, c'est les petits volets qu'il y a devant votre capteur. On peut voir que ces petits rideaux vont pouvoir rester ouverts plus ou moins longtemps. Et donc plus ils restent ouverts, plus il y a de lumière qui va arriver sur le capteur. Moins il reste ouvert, moins il va y avoir de lumière. Du coup, cette lumière qui arrive sur le capteur, qu'est-ce que ça change qu'il y en ait plus ou moins et pendant plus ou moins de temps? Ce temps pendant lequel l'obturateur reste ouvert, c'est le temps de pause. Donc de pause d'exposition. Quand l'obturateur va s'ouvrir et se fermer très rapidement, ce temps de pause va être petit. On va avoir une photo très nette, prise sur le vif, on va pas avoir de flou de mouvement et on va pouvoir ainsi faire des photos de sport ou des photos de choses qui bougent assez vite et pour lesquelles on va avoir besoin d'attraper le mouvement quand il vient. Quand l'obturateur va rester ouvert plus longtemps, le temps de pause va s'allonger. En fait, on va capter tout le mouvement, l'intégralité du mouvement. C'est-à-dire que si une personne marche, on va avoir plusieurs silhouettes de la personne en fonction de ses mouvements pendant le temps T où le capteur a été exposé. C'est ce que vous pouvez voir avec les photos des taxis à New York. On voit une sorte de filet rouge et on suit le mouvement du phare et donc ça laisse une traînée parce que le phare s'enregistre tout le long de son mouvement sur la même photo. Ces utilités à ce temps de pause plus long, ça va être par exemple, si vous avez déjà vu, du light painting. Ça, j'adore. Light painting, littéralement, pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est painting, peinture, et light, la lumière. Donc c'est peindre avec la lumière. On a déjà la base photographie qui était écrire graphie avec la lumière, photo. Et bien là, on a le light painting. Donc ça consiste en fait à laisser un temps de pause assez long pour qu'avec une lampe de poche, une LED, n'importe quelle source de lumière, on puisse venir faire un mouvement devant la caméra qui va s'enregistrer tout du long et va nous faire à la fin une image avec un dessin. C'est un peu comme ce qui sort en ce moment avec la peinture 3D qu'on a avec les casques de réalité virtuelle, sauf que là, c'est une vraie image et on n'a pas à dépenser des centaines d'euros, il faut juste un appareil et une lampe de poche. Donc moi j'adore, je vous ferai si vous voulez un tuto où je vous montrerai une séance de light painting, que vous puissiez voir un petit peu à quel point c'est simplissime et à quel point on s'amuse après avec les résultats. Dans la photo de paysage aussi ça peut être utile, on peut avoir une rivière, alors cette rivière on a 2 choix. On peut prendre le parti de vouloir capturer l'eau qui court, l'eau vive et de stopper le moment à un instant T pour arriver à avoir une photo ultra nette de la moindre goutte de cette rivière. Dans ce cas-là, on va utiliser un temps de pause court. Sinon, on peut prendre le parti de vouloir adoucir et suivre le mouvement du courant, et donc dans ce cas-là, on va avoir une sorte de filet aquatique qui est absolument magnifique. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser un temps de pause plus long. Le temps de pause va s'exprimer en secondes, plutôt celui qu'on va utiliser en centième voire millième de seconde. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée d'échelle, un temps de pause assez court va être entre les 1 millième de seconde et mon appareil peut monter jusqu'au 3 millième de seconde. Ça c'est assez rapide, mais le problème de ces temps de pause là très rapides, c'est qu'il y a vraiment extrêmement peu de lumière qui va pouvoir passer. Donc il est important que ce genre de temps de pause soit utilisé dans des endroits où c'est très éclairé, vous avez une forte source de lumière et donc vous n'aurez pas de problème après sur votre photo qui serait trop sombre, voire complètement noire. Et ça arrive. Sinon, un autre exemple de temps de pause très long, ça va être de 1 seconde à 30 secondes. À la 30 secondes, on a le temps d'en faire des choses. Donc sinon, en général, il y a une règle en studio pour la synchronisation avec les flashs de studio, vous avez peut-être pu voir ou utiliser.
il y a une valeur, bon, c'est un peu une tradition d'utiliser cette valeur-là, c'est 1/60. 1/60, c'est une valeur un peu médiane qui permet d'enregistrer l'éclair de flash, mais pas toute la lumière qui pourrait se trouver autour, la lumière parasite, ambiance, ne serait-ce qu'une lampe de chevet à côté de votre studio, et ben ça va ne pas prendre en compte la lumière de la lampe de chevet, mais uniquement l'éclair de flash. Et ça va aussi être assez long pour permettre de capter l'éclair de flash en entier, parce que celui-ci est très bref, et si on a un temps de pause trop rapide, on risque de le louper. Chaque valeur va être adaptée à une situation particulière, et ça va être à vous de faire des tests et de trouver laquelle. Rien qu'en ayant déjà cette idée que plus le temps de pause va être rapide, plus votre image va être nette, mais moins il y aura de lumière, plus le temps de pause va être long, plus il y aura de lumière, mais plus votre image risque d'être floue si elle bouge. Alors, là j'ai fait un petit exemple avec ce qui m'est tombé sous la main, un rouleau de scotch. Je l'ai fait rouler sur la table et j'ai essayé de prendre une photo qui arrive, voilà, à capter le rouleau de scotch en mouvement. Alors, dans la première image que j'ai prise à 1/1000, on peut voir que le rouleau de scotch est relativement net. Bon, je descends un peu dans la vitesse, je l'allonge et on commence à voir un filet blanc. En fait, c'est le fantôme du rouleau de scotch. Sur la dernière image, on voit carrément plus du tout le rouleau de scotch. Je vais vous mettre aussi quelques exemples d'images que j'ai pu faire auparavant avec différents temps de pause que je vous indique aussi, que vous puissiez voir un petit peu dans quelle situation on peut utiliser quel temps de pause. Pour pouvoir prendre des photos avec un temps de pause long, sans flou de bouger, dû au fait que ce soit vous qui teniez votre appareil, je vous conseille d'utiliser un trépied. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Quand vous savez que vous n'avez pas à vous déplacer pour prendre votre photo. Et deuxième petit conseil, alors voilà, je cherchais ça, une petite télécommande. Ça coûte rien du tout et ça vous permet de déclencher votre appareil à distance sans le faire bouger en appuyant sur le bouton. Donc cette petite télécommande ou un retardateur de 2 secondes va vous permettre justement d'éviter ce petit flou de bouger dû au déclenchement. J'ai complètement oublié de vous le dire la semaine dernière, alors que c'était pourtant une info assez importante que vous auriez pu utiliser, c'est les modes sur la molette de sélection de votre appareil. Il y en a plusieurs, il y a portrait, paysage, tout ça normalement sur les réflexes un peu plus amateurs. Sur les professionnels, tout ça, ça disparaît et on a maintenant plus que l'automatique, qu'on n'utilise jamais. On a TV, AV, manuel et après d'autres modes qu'on peut customiser en fait un petit peu à nos goûts pour avoir des réglages qui seraient préenregistrés dans notre boîtier. Pour la vitesse, on va mettre notre petite molette sur le TV, donc priorité vitesse. Je sais, ce n'est pas logique mais c'est les noms anglophones. Par exemple pour l'ouverture, c'est aperture, donc A. Et vitesse, c'est time, donc T. Donc ces petites molettes-là, voilà, elles vont vous permettre de pouvoir utiliser les conseils que je vous donne dans ces vidéos sans pour autant maîtriser l'intégralité de tous les réglages de votre boîtier. Ils sont quand même assez intelligents, nos boîtiers, et les autres réglages, ils sont capables d'en trouver même parfois des meilleurs que nous. Et donc il faut savoir aussi leur faire un peu confiance sur certaines prises de vue. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait super plaisir encore de vous faire cette petite vidéo. C'est bientôt fini, on va bientôt maîtriser la trilogie entière, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine on passe aux ISO, et là, bon, j'ai gardé, on va dire, le meilleur pour la fin. C'est le plus compliqué à expliquer pour moi, ça va être. Là, la vitesse était relativement simple, j'espère que vous avez compris, et du coup vous pourrez utiliser ces petits conseils-là chez vous. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous, et on se verra pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ouais.